Bonjour et bienvenue dans 88 images par seconde. Tout de suite, les films du mois de juillet. Au poste, Dupieux nous propose un film un peu plus léger qu'à l'habitude. On se marre, c'est drôle, il arrive toujours à apporter l'absurdité dans le commun, le banal et le chiant. Le film est un peu court, mais on s'éclate, et c'est bien ça le principal. 8 sur 10. Woman at War. Plus qu'un mélange des genres rafraîchissants sur fond de combat écologique, c'est à l'odyssée d'une femme que l'on assiste. La musique est amenée de manière originale, puis la photo et les cadres sont superbes. Un des films de l'année à ne manquer sous aucun prétexte. 8 sur 10. Les Indestructibles 2. Une suite quasi parfaite. L'animation est de toute beauté comme toujours chez Pixar. Le film est assez moderne en parlant de la place des parents dans la famille et de celle de leurs enfants. Finalement, chacun a son rôle à jouer et c'est important de le rappeler. On regrettera seulement un méchant un peu convenu et que le démolisseur n'ait toujours pas été arrêté. 7 sur 10. À la dérive. Un film catastrophe en mer des plus classiques, avec la romance qui va bien et de beaux comédiens. Bref, pas révolutionnaire pour un sou, mais ce n'est pas non plus désagréable pour autant. 5 sur 10. Le dossier Mona Lina. Une histoire qui n'a rien de bien exceptionnel, mais menée par un duo d'actrices impeccable et une réalisation vraiment maîtrisée et différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça fait du bien. J'ai très envie de découvrir les autres films du réalisateur Aaron Riklis. 7 sur 10. My Dear Hunter Dad. Un film sur les liens père-fils plutôt réussi avec Josh Brolin dans le rôle du père un peu bougon passionné de chasse qui emmène son fils de 12 ans avec lui pour qu'il chasse son premier cerf. Et bien évidemment, rien ne se passe comme prévu. C'est drôle et émouvant, bien réalisé, on passe un bon moment. 7 sur 10. Dogman, une photographie de toute beauté, un comédien au top, que j'aurais très envie de voir dans une vraie comédie, un scénario cousu de fil blanc, mais bien amené. Je me suis laissé emporter par le film, 7 sur 10. Interrail, un travel trip, tout ce qu'il y a de plus banal. On passe un bon moment, mais rien d'exceptionnel. Si ce n'est que Manon Valentin ressemble comme deux gouttes d'eau à Sarah Forestier, 5 sur 10. L'école est finie. C'est drôle et émouvant, ça abuse seulement un peu trop des clichés sur les provinciaux et les parisiens, 7 sur 10. Christophe, le film n'est pas désagréable et a une réalisation plutôt bonne en plus d'un casting de bonne facture, mais l'humour n'est vraiment pas très bon et on a du mal à apprécier le film. 4 sur 10. The Strange Ones. Une très belle photo, une atmosphère prenante et mystérieuse. Malheureusement, au bout d'un moment, le film perd son spectateur entre les rêves et la réalité, ce qui m'a personnellement sorti du film. 6 sur 10. Mon tissu préféré. Pas mon film préféré, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous suivons les fantasmes de la vie amoureuse d'une jeune femme syrienne alors qu'elle est la fille aînée d'une fratrie et qu'on lui recherche un mari. Le personnage n'est pas très appréciable, manipulatrice, parfois désagréable. Je n'ai pas réussi à avoir de l'empathie pour elle. Malgré cela, une réalisation efficace, de bons comédiens et une phrase sur la fin qui m'a fait rire. 3 sur 10. Marum. On sent qu'ils ont voulu bien faire, mais lorsqu'il s'agit de harcèlement scolaire, je suis intransigeant. Et je trouve que le film ne véhicule pas le bon message. Les harceleurs s'en sortent plutôt bien, on leur met juste un peu la honte en public, bon bref. De plus, l'humour est lourd, et je trouve le rôle du père très mal écrit. Le pire étant son inaction lors de la dépression de sa femme. Je ne vous encourage pas à aller voir en salle, si vous tenez à le voir, téléchargez-le, 2 sur 10. Come As You Are. L'énième film sur l'homosexualité dans les années 80, rien de nouveau sous le soleil, et un film qui n'a l'air de réellement commencer quelque chose d'intéressant que sur sa fin. Finalement, ce que l'on nous montre n'est pas très intéressant, malgré un sujet qui aurait pu l'être, et un bon casting, une réal pas inintéressante par moment, et une belle photo. Ça ne suffit pas, 4 sur 10. Fleuve Noir, un film policier bien français avec ses longueurs, son machisme et son racisme latent, le tout ayant des airs de téléfilm, haut de gamme, certes, mais téléfilm quand même. 4 sur 10. Break. Un film de danse qui n'a rien à envier à ses cousins américains. On regrettera que les relations entre les personnages ne soient pas plus poussées, mais on passe un très bon moment. 7 sur 10. Ant-Man et la guêpe. Pas aussi drôle que le premier, mais tout aussi divertissant. On passe un agréable moment avec une action commencée sur quelques jours. Par contre, Marvel commence réellement à avoir du mal avec ses scènes post-génériques. La première laisse entrevoir une solution à Infinity War, elle est sans inventivité et trop facile. Quant à la seconde, elle est inutile au possible. Heureusement que le film n'a pas plus de prétention que le premier, car sinon il pourrait être vraiment moins bon, surtout vu les incohérences. 6 sur 10. The Guilty, le film arrive à accrocher son public grâce au talent de l'acteur principal, même si je pense qu'il gagnerait en efficacité s'il s'agissait d'un court-métrage plutôt que d'un long.
Un peu à la façon d'un épisode de la série Calls. Vous voyez ce que je veux dire, hein? 6 sur 10. Paul Sanchez est revenu. C'est dommage. Il y a un truc qui ne va pas, on s'ennuie beaucoup alors que l'histoire n'est pas dénuée d'intérêt. De plus, les parties avec les gendarmes sont souvent drôles et intéressantes. Finalement, ce sont les parties avec Paul Sanchez qui ne fonctionnent pas malgré tout le talent que l'on connaît à Laurent Lafitte. 4 sur 10. Une pluie sans fin, un thriller chinois plus complexe qu'il ne paraît. On passe un bon moment malgré quelques questions persistantes. La réal, la photo du métrage lui donne une atmosphère particulière qui maintient le suspense jusqu'au bout. 6 sur 10. Rouler jeunesse. Un très joli film social avec un sujet, des personnages, des décors, une photo, une réa qui font tous très américains. C'est beau et touchant. Éric Judor tient là un de ses plus beaux rôles au cinéma. Allez-y, 7 sur 10. Mamma Mia, Here We Go Again. Un film énergique et généreux comme le premier, mais il reste étonnant de voir la chanteuse Cher dans le rôle de la grand-mère au lieu de Agnetha, la chanteuse historique du groupe ABBA, sachant que le groupe est en train d'enregistrer leur nouvel album. Les morceaux ne sont d'ailleurs pas aussi bien interprétés que dans le premier opus, cela est dû à la quasi-absence de Meryl Streep. Bref, 5 sur 10. The Charmer, une histoire triste, fataliste sur la pauvreté et ce qu'elle peut pousser à faire. 7 sur 10. C'est qui cette fille? Une femme dépressive va s'inventer un conte de fées avec un barman travaillant dans un striptease parisien. Lui ne voit ici qu'un plan cul, rien de sérieux dans leur relation, et forcément ça va dégénérer. Le film est misogyne, criard dans l'utilisation des couleurs et assez inintéressant, 3 sur 10. Hôtel Artemis, un bon divertissement d'action qui aurait pu avoir sa place dans l'univers John Wick, avec un bon cast, mais il nous manque tout de même ce dernier pour relever le niveau de l'intrigue. 6 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films du mois de juillet. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao!